pour la vidange de son auto, t'as Ruggieri qui était chez Raymond, le garagiste qui est toujours de mauvaise humeur. Et voilà Ruggieri qui lance, comme quoi, depuis la dernière révision, sa voiture, elle n'est pas très rapide. Et là, t'as le Raymond qui le regarde et qui lui dit « Votre voiture, monsieur Ruggieri, elle n'est pas rapide, elle est équilibrée. » Et quand je dis équilibrée, c'est pas qu'elle pencherait d'un côté ou de l'autre, c'est que, vu comment qu'elle freine, c'est bien qu'elle soit pas plus rapide. Et là, t'as le Ruggieri vexé comme un pou, qui dit comme quoi, de toute manière, quand il n'y aura plus de pétrole, tout ça, ce sera terminé. Plus de moteurs, plus de pollution et plus de garagistes. Alors là, t'as le Raymond au bord de l'explosion qui dit comme quoi, quand toutes les voitures resteront nucléaires, et ben Ruggieri pourra bien aller faire sa vidange à la Cogema, et quand à la première fuite au carburateur, il fera crever les poissons pour 170 milliards d'années. Le temps allait monter, quand Morales, qu'on ne sait pas trop ce qu'il foutait là, celui-là, a déclaré comme quoi, dans le futur, on roulerait tous au d'hydrogène. Alors ça a bien failli arrêter là la conversation, parce que à Raymond, le d'hydrogène, ça n'évoquait rien. Et pour Ruggieri, le d'hydrogène, c'était un particulier, dans le temps, qui résidait dans un tonneau, vous voyez, et qui poussait quand il voulait aller et venir. Même que Ruggieri ne voyait pas bien comment ça pouvait être l'avenir des transports. Finalement, Morales a fini par dire que le d'hydrogène, c'est un gaz. Alors là, pour la première fois, t'as Raymond et le Ruggieri qui sont tombés d'accord, parce que pour eux, qui dit gaz dit bouteille. Et Raymond, qui lance comme quoi la place des bouteilles, c'est dans les bistrots. Et dans son garage, jamais, qui veut pas voir une de ses bombes traîner près de son poste à souder. Et Ruggieri, qui ajoute, comme quoi pour les voitures, les bouteilles, d'accord, mais avec ta tondeuse, ou la bouteille, où est-ce que tu la mets? En bandoulière? Et voilà Ruggieri et Raymond partis à rigoler en imaginant Morales en train de tondre son gazon avec une bouteille de gaz en bandoulière. Et pour les usines, qu'il ajoute, Ruggieri, il faudrait, pour ton d'hydrogène, une bouteille de gaz géante en forme de fusée Ariane. Même que, quand le patron il aura bouffé la grenouille, au lieu de partir en douce pour les îles Crocodiles, il montera dans sa fusée une étincelle et hop, il sera parti pour la stratosphère. À ça, les dépôts de bilan, ils vont être spectaculaires. Et là, fin de l'histoire. Parce qu'à ce moment-là, t'as Raymond qui fait tomber du dessous de la voiture un tuyau. Et v'là-t-il pas que le Kiki. Kiki, c'est le chien de la femme à Raymond. Qui prend le truc, qui se retourne et qui recule en les regardant, du genre allez, qui c'est qui vient jouer avec moi? Ah, à trois qui s'y sont mis. Seulement ils ne se sont pas rendus compte, mais la porte du garage, elle était restée un peu ouverte, et le chien il a filé avec le tuyau. À cette heure, ils doivent être en ville, en train de cavaler derrière le chien et de secouer des paquets de croquettes. Paraît que ça marche, selon Morales, qui a longtemps eu des poules. Bon. Et moi, je vais essayer de remonter ce truc-là. Je souhaiterais apporter quelques éclairages aux propos tenus par M. Jean-Michel Cazenave. De toute manière, quand il n'y aura plus de pétrole, tout ça, ce sera terminé. Plus de moteurs, plus de pollution et plus de garagistes. Alors, peut-être effectivement que de ce point de vue-là, tout sera terminé.
Mais cela aurait également d'autres conséquences puisque le pétrole est non seulement une source d'énergie, mais est utilisé pour produire de nombreuses matières premières utiles dans de multiples domaines autres que celui de l'automobile. Donc même si les ressources pétrolières ne vont pas se tarir, comme on a pu le penser, elles ne vont pas se tarir ni à court ni à moyen terme, il est vraiment urgent de trouver des solutions de remplacement parce que nous avons affaire à un problème environnemental crucial dont les conséquences se font d'ores et déjà sentir. Plus de moteurs, plus de pollution et plus de garagistes. Alors, il faut dire que M. Cazenave nous semble avoir vécu à une période très lointaine, mais bon. Donc, si on considère une très large période, on se rend compte que pendant des millénaires, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est restée relativement stable dans une gamme bien définie entre 180 et 300 ppm, donc parties par million. Et ce n'est que depuis 1950, donc à la suite de l'activité humaine, clairement, que nous avons une croissance exponentielle de la concentration de CO2, que nous sortons de cette gamme et nous avons atteint un niveau alarmant de 412 ppm en novembre dernier, donc en novembre 2020. Donc il est vraiment urgent de trouver des solutions de remplacement au pétrole qui est vraiment un gros générateur de CO2 puisque ce sont des molécules qui sont essentiellement composées d'hydrocarbures, donc avec énormément d'atomes de carbone dans leur constitution. Quand toutes les voitures seront nucléaires, et ben Ruggieri pourra bien aller faire sa vidange à la Cogema, et quand à la première fuite au carburateur, il fera crever les poissons pour 170 milliards d'années. Le nucléaire, qu'on soit pour ou contre, en plus des problèmes liés à la sécurité, ne pourra à lui seul pourvoir à tous les besoins énergétiques. Le temps allait monter quand Morales, qu'on ne sait pas trop ce qu'il foutait là, celui-là, a déclaré comme quoi dans le futur, on roulerait tous au d'hydrogène. Bien sûr, M. Morales veut parler du dihydrogène, plus communément appelé hydrogène. Donc en effet, l'hydrogène, H, le plus petit atome de la classification périodique, eh bien, c'est la combinaison de deux de ces atomes qui vont former la molécule de dihydrogène, H2. Donc le dihydrogène gazeux, dans les conditions normales de température et de pression, est très peu présent sur Terre à l'état naturel. Les atomes d'hydrogène sont constitutifs de la molécule d'eau, H2O, par la liaison que chacun crée avec un atome d'oxygène. Donc on peut imaginer, grâce à l'abondance de l'eau sur Terre, les océans en particulier, de pouvoir réaliser l'électrolyse de l'eau pour dégager du dihydrogène et du dioxygène, comme l'avait imaginé d'ailleurs Jules Verne dans son roman L'île mystérieuse. Donc en 1875 déjà, l'ingénieur Cyrus Smith déclarait, je cite exactement, « L'eau sera un jour employée comme combustible que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable. » Alors là, pour la première fois, t'as Raymond et le Ruggieri qui sont tombés d'accord, parce que pour eux, qui dit gaz dit bouteille. Et Raymond, qui lance comme quoi la place des bouteilles, c'est dans les bistrots. Et dans son garage, jamais. Qui veut pas voir une de ses bombes traîner près de son poste à souder. Alors revenons au propos de M. Morales, qui fort justement nous dit que H2 est un gaz et qui suscite l'inquiétude de Raymond, aussi bien pour la place à prévoir de stockage que pour des problèmes de sécurité. Alors en effet, si on veut utiliser H2 sous forme de gaz, nous aurons des gros problèmes de stockage à résoudre, de par sa très faible densité. On aura besoin de gros volumes de stockage.
1 litre d'essence correspond à 4,6 litres d'hydrogène compressé à 700 bars. Hein, donc un problème également de sécurité et d'acceptabilité du public. Une option idéale serait vraiment d'avoir la possibilité d'utiliser le dihydrogène sous forme liquide. On pourrait en effet utiliser les infrastructures disponibles de par le monde, les stations-service par exemple. Mais le souci, c'est que pour liquéfier le dihydrogène, il faut utiliser des températures extrêmement basses, moins 253 degrés Celsius. Et donc, nous allons avoir besoin de matériaux cryogéniques très coûteux, très énergivores. Alors, on utilise le dihydrogène sous forme liquide dans les boosters d'Ariane, par exemple. Et la fusée Ariane est bien connue de M. Ruggieri. Donc, à l'heure actuelle, des recherches sont menées, dans mon équipe en particulier, sur la possibilité de créer des petites molécules liquides, donc qui seraient susceptibles effectivement de libérer le dihydrogène dans des conditions de pression et de température proches de la normale, et ceci de manière réversible. Une autre voie que nous explorons concerne le stockage à l'état solide. Donc l'idée, c'est d'avoir là encore un matériau solide qui peut absorber et désorber de grandes quantités de dihydrogène pour ensuite le relarguer donc à la demande, et encore une fois, ceci doit être réversible. Donc par exemple, nous étudions à l'heure actuelle des composites à base de dihydrure de magnésium, donc MgH2, dopés par des catalyseurs au nickel, des nickel hydrures. Donc catalyseur, c'est vraiment pour essayer que la réaction se fasse dans des conditions de température et de pression proches de la normale, de manière à avoir un stockage réversible. Bon, le problème de la réversibilité, j'insiste, est très important parce qu'évidemment, on ne veut pas créer de nouveaux déchets. Et pour les usines qu'il ajoute, Ruggieri, il faudrait, pour ton d'hydrogène, une bouteille de gaz géante en forme de fusée Ariane. Alors, en conclusion de ce panorama très rapide, quel que soit le mode de stockage privilégié, il faut garder en mémoire qu'il n'existe pas une solution unique, mais que ce n'est qu'en combinant diverses options qu'on pourra vraiment développer une nouvelle source d'énergie. Donc M. Ruggieri l'a bien compris, puisque la problématique n'est pas la même, par exemple, pour alimenter des usines ou pour recharger le réservoir de votre voiture, voire même la tondeuse à gazon de M. Morales. À cette heure, ils doivent être en ville, en train de cavaler derrière le chien et de secouer des paquets de croquettes. La recherche dans ce domaine pour mettre en place l'hydrogène du futur ne va pas s'arrêter avec la fin de l'histoire de Jean-Michel Cazenave. Et Raymond devrait retrouver son chien Kiki, enfin le chien de sa femme, avant qu'il soit trouvé un ensemble de solutions vraiment prometteuses en termes de stockage, de mise en œuvre, de coûts, de production, de compatibilité environnementale et de sécurité.